Alors bonjour, aujourd'hui sur la plateforme de monimmeuble.com, nous accueillons Éric Balèche. Bonjour Bonjour. Éric. Bonjour Isabelle. Alors Éric est directeur commercial de la société Spebi. Spebi est une entreprise, l'entreprise générale de peinture sur la région parisienne, une entreprise de ravalement, une entreprise qui fait de l'étanchéité, une entreprise qui travaille aussi sur l'amiante, on va dire. Mais je pense que j'ai dû oublier encore pas mal de choses. Donc Éric, est-ce qu'on peut savoir exactement tout ce que vous faites pour nos copropriétaires? Alors, bonjour à tous. Oui, Éric Balèche, donc directeur commercial de la société Spebi. La société Spebi est une entreprise du bâtiment qui est spécialisée ravalement, isolation thermique et effectivement étanchéité de balcons. Ah. Pour ce qui est étanchéité de toiture, nous avons un partenaire qui sera présent également sur notre stand. C'est une société qui dispose de toutes les qualifications indispensable sur les marchés publics parce que nous sommes également sur les marchés publics en ayant 60% de notre chiffre d'affaires réalisé en copropriété. Et c'est une société qui dispose également de la qualification amiante. Nous avons nos propres équipes de désamianteurs, nos propres équipes d'échafaudeurs et le tout sous la coupole d'une triple certification qualité, sécurité, environnement, c'est-à-dire ISO 9001, 18001, 14001. D'accord. Alors Éric, pour situer un petit peu, vous êtes combien de salariés dans cette entreprise et bon, pour avoir un peu une idée de l'importance de ce que vous représentez sur ce marché. Alors, Spebi représente actuellement une société qui représente environ 70 personnes. Et ça a été étendu cette année de 10 personnes parce que nous avons créé une structure bardage. Donc, nous avons de véritables bardeurs en propre. Donc, effectivement, c'est une société qui est relativement importante sur la place de Paris. Donc, c'est une société qui progresse d'environ 1 à 2 millions par an depuis maintenant 15 ans et qui s'est donné le temps de se structurer, de progresser qualitativement et de monter des équipes de gens spécialisés. Voilà, nous n'avons que des spécialistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos atouts, bien sûr, vos qualités intrinsèques et peut-être ce que vous apportez de nouveau sur ce marché de la copropriété. Donc, dites-nous un peu ce qui fait vos particularités. Alors, l'une de nos particularités, c'est que nous avons un service méthode. Alors, un service méthode, c'est quoi? C'est que nous expliquons et disons exactement ce que nous allons faire. Et le service méthode, en fait, qui est piloté donc par Daniel Ribeiro, qui sera présent sur le stand. On sait, sauf intempéries, exactement quand le chantier démarrera, quand il se terminera, à quel moment les désamianteurs, s'il y a de l'amiante, interviennent, à quel moment les bardeurs interviennent s'il y a du bardage, à quel moment les ravaleurs interviennent pour la partie ravalement pur. Ça donne une bonne lecture du chantier à venir. Alors, ce qui est important aussi, c'est que bon, il n'y a pas énormément d'entreprises aujourd'hui qui ont toutes ces qualifications, et notamment pour les travaux sur amiante. Oui. Et je pense que vous êtes vraiment très bien placé sur ce sujet. Dans la philosophie de la société, nous considérons qu'on sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide si nous pilotons l'ensemble. D'où j'insiste sur le fait d'avoir un responsable méthode. C'est important que la coordination soit parfaite entre les échafaudeurs, les désamianteurs, les maçons. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé là ces quelques derniers jours? Je crois qu'il y a eu une remise de trophée, un événement assez important, le geste d'or. Ah ouais. Et donc, vous avez été primé. Donc, allez, racontez-nous Alors ça. là, nous avons eu effectivement un trophée dont la société est vraiment extrêmement fière dans son ensemble. Et d'ailleurs, nous avons fait monter l'essentiel des principaux acteurs de la société pour
pour récupérer ce trophée. Et effectivement, Spebi a été nommé entreprise ravalement de la décennie. Donc, sur des chantiers effectués de 2008 à 2018. Et bon, c'est des chantiers qui ont marqué l'histoire. Je pense un chantier connu qui s'appelle les Camemberts, et donc qui en soi n'était pas un chantier compliqué. Par contre, l'échafaudage était compliqué. Et ce chantier nous a permis à la société de créer sa structure. Et c'est à partir de ce moment-là, donc c'est souvent avec la difficulté. Alors, soit on baisse les bras, soit on dit on s'accroche et on essaie d'être meilleur. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Moi, j'y étais pas. Donc, j'ai d'autant plus de facilité à en parler. Les Camemberts, c'est ce chantier qui est des immeubles en forme arrondie. Ça a été extrêmement compliqué de créer la structure échafaudage, de la sécuriser. Et c'est un moment clé, c'est le moment à partir duquel la société Spebi s'est structurée au niveau de sa sécurité, de son échafaudage. Et après, évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Bon, bah ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des chantiers qui marquent un tournant dans la vie d'une société parce qu'effectivement, il y a des difficultés et on essaie de trouver des solutions pour y répondre. Et c'est là qu'on avance et qu'on devient finalement unique parce qu'on a développé une activité ou on a développé un savoir-faire. C'est formidable. Alors, est-ce qu'il y a des projets à venir? Parce que l'actualité, elle est là, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Parce qu'il faut toujours se remettre en question, quelque part. Il faut savoir que chez Spebi, nous avons la chance d'être porte d'Ivry et d'avoir des locaux qui se prêtent à ça. Nous organisons des after-work d'échanges entre maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage et copropriétaires sur des thématiques qui sont quelquefois un peu cacophoniques. Là, nous organisons effectivement cette année, nous avons lancé des thématiques sur l'amiante. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui souhaitent venir à s'inscrire. La prochaine est le 13 décembre. Comment réaliser les travaux lorsque les immeubles contiennent de l'amiante? Voilà. Comment fait-on? Et donc, ce sont des réunions où nous ne nous positionnons pas en donneurs de leçons, mais bien au contraire, nous faisons intervenir les différents acteurs, des SPS, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage. Alors, on fait tourner, bien sûr, qui, forts de leur expérience, le font partager aux autres. Donc, c'est une thématique extrêmement intéressante qui plaît de plus en plus, qui est limitée à 50 personnes. Et ça va être notre fil conducteur sur l'année 2019, sans aucun doute. Ma transition toute trouvée, c'est que justement, cette approche d'échange et de proximité, vous allez jusqu'au bout de votre démarche parce que vous allez être présent. On l'a déjà exprimé au début de l'entretien, mais vous allez être présent au salon de la copropriété les 21 et 22 novembre prochains, là, donc c'est demain. Et donc ça c'est important parce que effectivement c'est un lieu où on retrouve tout l'écosystème de la copropriété, mais où vous allez pouvoir renseigner, expliquer, apporter votre expertise à tous les visiteurs du salon. Et justement, en quelques mots, je voulais vous demander, Eric, qu'est-ce que vous aviez prévu, qu'est-ce que vous allez faire sur ce salon de particulier peut-être, et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux visiteurs qui viendront vous voir ou leur donner envie de venir vous rencontrer en tout cas. Eh bien, écoutez, à tous les copropriétaires qui ont des travaux, des problématiques, n'hésitez pas à nous consulter. Comme je l'ai dit au début de l'interview, Daniel Ribeiro sera là pour la partie méthode. Mais comme on veut couvrir toutes les parties du bâtiment, seront aussi présents à notre stand, le B17, deux partenaires. Soprema pour la partie étanchéité toiture. Ça, nous ne le faisons pas. Il y a des gens qui font ça très bien. Donc, on a un partenaire étanchéité toiture et également une entreprise de maçonnerie, MGBR, dont le patron sera présent. Et là, on sera à même de vous répondre en direct à toutes les problématiques. Après, bien entendu, il faudra se déplacer sur
sur les meubles concernés. Hein. Et vous êtes comme nous, Eric, vous aimez bien la convivialité. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour que nos visiteurs viennent vous voir et qu'ils aient envie de venir vous voir? Bien sûr, la base, c'est quand même professionnel, bien entendu. Mais il y aura quelque chose. Il y a une surprise. Cette année, il y aura une surprise sur le stand, le matin, l'après-midi. Mais comme c'est une surprise, Isabelle, j'en parle pas. Venez nous voir. Nous sommes sur le salon B17. Ce sera la surprise. Donc, on incite tous nos lecteurs et tous ceux qui visionneront cette vidéo à venir vous rencontrer sur le salon de la copropriété les 21 et 22 novembre. Est-ce que on affichera peut-être le numéro de votre stand et tout ça parce que bon, on n'a pas tout ça en tête forcément. Le B17. Ah, B17. Bah, voilà, donc pour ceux qui se demandaient, mais où sont-ils? La surprise, c'est au B17. C'est au B17, donc il faut aller direct au B17. Et puis nous-mêmes, on viendra vous voir. Et voilà, et on sera très content ravis de vous accueillir. De participer à ce très beau salon qui se profile. Voilà, donc Eric Balèche, merci pour toutes ces informations, ces renseignements. Merci à vous, Isabelle. On vous dit à très bientôt. Et puis, bien sûr, on vous retrouvera dans nos pages très prochainement. Donc voilà, au revoir et merci pour tout. À bientôt. À bientôt.